Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum, que la paix soit sur vous. Bienvenue à la Maison Soufie, bienvenue au Festival Soufi de Paris et bienvenue pour entendre les contes de Monsieur Henri Gougaud, accompagné de Guley et de Pascal. Et sans plus tarder, si vous permettez, étant un petit peu enrhumé et tout ça, je laisse la parole à mon ami Pascal Folliot, qui est fondateur du Festival du Légendaire. Il ne le dira pas lui-même, donc j'en profite, et qui nous fait l'honneur de nous aider à organiser cet après-midi. Donc on l'applaudit bien fort déjà. Merci. Oui, il y a des liens qui se tissent et les nôtres se sont tissés au Festival du Légendaire, justement, puisque c'est là qu'on s'est rencontrés l'année dernière. Et quand Abdelhafid m'a parlé de son projet de festival soufi, je lui ai dit il est hors de question de faire un festival soufi sans une programmation de contes, puisque tous les grands maîtres du soufisme sont des conteurs. Donc voilà. Et bien sûr, je caressais le rêve qu'un jour, Monsieur Henri Gougaud soit programmé ici, parce que c'est l'un des seuls conteurs, à ma connaissance, qui a un répertoire de contes soufis, et d'ailleurs qui a fait une adaptation de la Conférence des oiseaux et le recueil des contes des sages soufis. Et puis surtout, bon, c'est quelqu'un qui compte beaucoup, c'est le cas de le dire pour moi, puisque quand j'étais très jeune, il y a très longtemps maintenant, une quarantaine d'années à peu près, j'ai tourné un bouton d'un autoradio et j'ai entendu une voix d'un autre monde, quelqu'un qui racontait des légendes sur France Inter. Et c'était extraordinaire parce que c'était comme une nourriture d'un autre monde qui parvenait jusqu'ici. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais... Ah bon, d'accord. Bon, en tout cas, ça peut comment dire, vous convertir d'une certaine manière et changer complètement votre trajectoire de vie, des choses pareilles. Voilà. Donc c'est pour ça que des liens se sont tissés, tressés, et c'est pour ça qu'on en arrive ce soir. Alors je caressais un autre rêve, c'est que comme Henri est le seul à ma connaissance aussi à raconter la légende de Younous Emre, qui est un derviche poète d'Anatolie, et là, Emrys tout à l'heure me disait qu'il est vraiment le poète des Balkans aussi, qui est chanté par toutes les confréries soufis là-bas. Et donc, le rêve que je caressais, parce que c'est bien finalement de rêver, ça finit parfois par se réaliser, c'était qu'un jour, on entende cette légende avec les chants de Younous en turc, et ça sera grâce à Guley, et avec bien sûr quelques textes en français pour qu'on pénètre vraiment au cœur de cette poésie transcendantale. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon voyage au cœur des contes et de la poésie soufie.
Bonsoir. Où était Ayaz? Était Mahmoud. Où souffrait Ayaz? Souffrait Mahmoud. Il faudrait couper le micro, je crois. Non, ça ne vous gêne pas? Hein? On n'a pas eu le temps de faire des essais. Hein? Vous voulez que je parle pour faire le test en public, comme ça? Ça marche là? C'est un peu trop fort, non? Hein, il y a eu... Voilà, là, non, c'est trop fort. On peut... Si tu coupes le micro, voilà, vous m'entendez là? Au fond, vous m'entendez? Non, mais là, on a laissé un chouïa. Un chouïa, bon, voilà, un chouïa, ça suffit. Donc, je disais, où était Ayaz? Était Mahmoud. Où souffrait Ayaz? Souffrait Mahmoud. Il n'était pas d'amis plus proches dans ce monde, ni plus soucieux l'un de l'autre. Et pourtant, Mahmoud était roi et Ayaz était son esclave. Ayaz a la blanche poitrine. Ayaz a la blanche poitrine. Ainsi l'appelait-on parce qu'il était d'une beauté parfaite. Il était arrivé dans la ville où régnait Mahmoud, en guenille de vagabond. Il avait longtemps cheminé, usant, sans cesse assoiffé par la poussière du désert, et plus encore par ce désir d'atteindre un jour cette lumière qu'il sentait palpiter à l'intérieur, au plus profond de son âme. Mahmoud l'avait rencontré sur les marches de son palais, où il mendiait son pain. Il avait été séduit par la beauté de son visage et son regard de diamant noir. Il l'avait engagé à son service. Il avait goûté les paroles toujours justes et jamais basses de ce pauvre homme, de ce misérable. Il avait fait de lui son conseiller. Et voilà qu'il fit un jour de lui son frère de cœur. Alors ces courtisans s'émurent que cet esclave leur soit préféré, les irrita si rudement qu'ils complotèrent sa perte. Le vizir attacha à ses pas quelques-uns de ses meilleurs espions et voilà qu'un jour, lui fut rapporté une bizarrerie dans le comportement de cet homme qu'il détestait. Alors il courut aussitôt à la salle d'allée de marbre où le roi Mahmoud prenait son déjeuner. Il s'inclina devant lui, il lui dit « Seigneur, on me rapporte à l'instant d'inquiétantes informations sur ton esclave, Ayaz. On dit de lui que tous les soirs, en quittant ta cour, il se réfugie dans une chambre basse au fond d'un couloir obscur. Je crains qu'il ne cache là quelque inavouable secret. Je n'ose penser, quoique cela soit possible, qu'il complote là ta perte en compagnie de quelques malveillants qui n'ont désir que de te nuire.
Mahmoud lui répondit, Ayaz est mon ami. Il ne peut pas me trahir. C'est toi qui déraisonnes, va-t'en. Le vizir s'en alla, discrètement satisfait, car, quoi qu'en dise le roi, son cœur était troublé. À peine le bruit des pas du vizir s'était-il éloigné dans le couloir qu'il fit appeler Ayaz. Et avant même de l'avoir embrassé, Mahmoud dit à Ayaz, Ayaz, tu ne me caches rien? Ayaz répondit, rien, Seigneur. Et si je te demandais de me dire ce que tu fais dans cette chambre basse où tu te réfugies le soir, me le dirais-tu? Ayaz lui répondit, non, Seigneur. Le regard de Mahmoud s'obscurcit. Il dit, Ayaz, es-tu fidèle? Je le suis, Seigneur, répondit Ayaz. Le roi fit un geste impatient. Ayaz comprit qu'il devait se retirer, il s'en alla. Et le roi resta seul. Il ne put dormir de la nuit. Le lendemain, quand Ayaz sortit de sa chambre basse, il trouva dans le couloir le roi, son vizir et les gens de sa suite. Mahmoud dit à Ayaz, Ayaz, ouvre cette porte. Ayaz lui dit, non, Seigneur. Mahmoud le prit rudement aux épaules, il le secoua, il lui dit, mais Ayaz, si tu refuses de m'obéir, la confiance que j'ai en toi sera morte. Est-ce que tu veux cela? Ayaz baissa la tête. Sa main, la clé de la porte glissa de sa main et tinta sur les dalles. Le vizir s'empressa de la ramasser, il ouvrit la porte. Mahmoud entra. C'était cette chambre-là, c'était une cellule de serviteurs. Il n'y avait rien là. Il n'y avait rien que, pendu au mur, un manteau rapiécé, un bol et un bâton. Et comme Mahmoud restait muet à regarder ces pauvres choses, Ayaz lui dit, si je viens ici tous les soirs, c'est pour ne jamais oublier qui je suis, un errant dans ce monde. Seigneur, tu me combles de bienfaits, mais sache bien que mes seuls biens véritables ici-bas, c'est ce manteau, ce bol et ce bâton. Tu n'as pas le droit d'être ici. Ici commence le royaume des pèlerins perpétuels, mon royaume. Mahmoud s'inclina devant son esclave. Il baisa le pan de son manteau et il lui dit, « Oh Ayaz, quel étrange homme tu es, toi que j'aime sans le comprendre. » Ayaz sourit et il se tut. Et le conte finit ici. Je peux m'asseoir là. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni.
Ben yanarım dünü günü, bana seni gerek seni. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım dünü günü, bana seni gerek seni. Bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Bana seni gerek seni. Aşkın ile avunurum, aşkın ile avunurum. Bana seni gerek seni. Bana seni gerek seni. Aşkın şarabından içen Mecnun olup dağa göçen. Aşkın şarabından içen Mecnun olup dağa düşen. Sensin dünü gün endişem, bana seni gerek seni. Sensin dünü dün endişem, bana seni gerek seni. Yunus'tur benim adım, gün geçtikçe artar oldum. Yunus'tur benim adım, gün geçtikçe artar oldum. İki cihanda maksudum, iki cihanda maksudum. Bana seni gerek seni. 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 Ton amour m'a ravi à moi-même. C'est de toi dont j'ai besoin, toi seul. Jour et nuit, je me consume. C'est de toi dont j'ai besoin, toi seul. Nul bien ne me réjouit, nulle pauvreté ne me tourmente. Je me console de ton amour, c'est de toi dont j'ai besoin, toi seul. Ton amour tue ceux qui t'aiment, les noie dans la mer de l'amour, les remplit de ton image. C'est de toi dont j'ai besoin, toi seul. À moi le vin de ton amour,
À moi les déserts de Medjnoun, c'est toi mon constant souci, c'est de toi dont j'ai besoin, toi seul. Aux soufis, il faut la causerie, à d'autres le paradis, aux Medjnoun, il faut leur Leili, c'est de toi dont j'ai besoin, toi seul. Si l'on me tuait et qu'on jette mes cendres au vent, mes cendres irais-je clamant, c'est de toi dont j'ai besoin, toi seul. Younous est mon nom, au fil des jours s'avive ma flamme. En ce monde et dans l'autre, c'est de toi dont j'ai besoin, toi seul. C'est l'histoire d'un paysan qui vécut ou ne vécut pas autrefois à Ispahan, en Perse. C'était un pauvre paysan, bien sûr, tous les paysans étaient pauvres. Il n'avait pour tout bien qu'une petite maison, couleur de terre ensoleillée, un cadran solaire à moitié effacé, ornait sa façade. Devant sa maison, il y avait un champ de cailloux. Au bout de son champ de cailloux, il y avait un figuier. C'était là tout son bien. Il n'avait rien d'autre. Mais quand même, il avait l'habitude, tous les jours, à l'heure de midi, de faire sa sieste au pied de son figuier. Or, il arrivait depuis quelque temps que tous les jours, quand il faisait sa sieste au pied de son figuier, vous savez ce qui se passait? Il rêvait. Il rêvait toujours le même rêve. Toujours le même rêve. Dans un rêve, il se voyait transporté dans une ville inconnue de lui, le Caire. Il avait entendu prononcer ce mot. Dans cette ville, le Caire, il baguenaudait parmi les passants, les ruelles, les marchés. Il se promenait comme ça, il marchait. Et puis, cheminant et suivant toujours la même route, il arrivait au bout d'une ruelle, au bord d'un fleuve. Et sur ce fleuve, il y avait un pont. Et au pied de ce pont, il découvrait tous les jours, en faisant sa sieste, endormi, il découvrait un coffre plein, un trésor, quoi. Un immense trésor. Voilà. Il fit ce rêve plusieurs fois, plusieurs jours. Et puis un jour, il se dit tout de même, il faudrait que j'aille vérifier. Je vais aller voir. Hein? Je vais aller voir, qu'est-ce que je risque. Alors il mit le chemin sous ses pieds, il s'en alla, comme ça, pour la grande cité du Caire, chercher le trésor promis par son rêve. Il arriva au Caire. Après 5 semaines de voyage périlleux, il échappa aux brigands, aux bêtes féroces. Il arriva au Caire. Et il découvrit le Caire sans étonnement, exactement comme il l'avait vu dans son rêve, les mêmes ruelles, les mêmes marchés, les mêmes parfums, les mêmes couleurs. Il se débrouilla, baguenauda le long des ruelles jusqu'à parvenir dans celle dont il savait qu'au bout, là, il y avait un fleuve. Et il allait au bout de la ruelle et il y avait un fleuve. Et sur ce fleuve, il y avait un pont. Et à l'entrée de ce pont, il y avait un mendiant. Mendiant, il s'approcha et il lui dit, mais alors c'est tout, c'est pour ça que je suis venu au Caire, pour trouver un mendiant à la place du trésor promis par mon rêve. Alors, ça le troubla, ça le désespéra au point qu'il voulut se jeter dans le fleuve. Il avait assez de la vie.
il grimpa sur le parapet, et juste au moment où il allait se jeter dans le fleuve, le mendiant le retint par le bout du pied et lui dit « Eh oh, pourquoi tu veux mourir par un si beau jour ?» Et l'autre lui raconta son aventure. Il lui dit « Voilà, j'ai rêvé plusieurs fois qu'un trésor m'attendait ici. Finalement, j'ai entendu, j'ai écouté mon rêve, je suis venu, et qu'est-ce que j'ai trouvé à la place du trésor? Tiens, toi. » Voilà. Et l'autre lui dit, alors là, vraiment, on dit de moi que je suis fou, mais toi, tu es 1000 fois plus fou que moi. Enfin, te déplacer sur la foi d'un rêve, c'est pas possible, ça. Tu es fou. Parce que, écoute, moi qui te parle, par exemple, moi qui te parle, je fais, mais depuis des années, le même rêve. Je rêve que je me trouve dans une ville inconnue de moi, Ispahan, je crois. Dans cette ville, il y a une maison, une petite maison basse, couleur de terre ensoleillée, d'un cadran solaire à moitié effacé sur la façade. Là, devant la maison, il y a un champ de cailloux. Au fond de ce champ de cailloux, il y a un figuier. Et sous ce figuier, je creuse, il y a un trésor. Mais moi, je suis raisonnable. Moi, je suis raisonnable. Je ne me déplace pas sur la foi d'un rêve. Songe, mensonge, dit le proverbe. Hein. Tu aurais dû rester chez toi, tu aurais dû faire comme moi. Évidemment, le paysan à la description faite reconnut sa maison, mais son figuier. Alors il embrassa le mendiant, il lui dit merci pour tout. L'autre ne comprit pas pourquoi, mais c'est pas grave. Et il s'en revint à Ispahan. Il ne prit même pas le temps de rouvrir sa porte. Il s'en fut, il prit sa pioche, il s'en fut au bout du champ de cailloux, au pied de son figuier, il fit un grand trou. Et là, il découvrit, devinez quoi? Tout le trésor que je vous souhaite. Voilà. Le Cantique du Rossignol. C'est une après-midi un peu improvisée entre contes et chants. On a voulu faire entendre et la légende et les poèmes de Yunus Emre, ce poète du XIIIe siècle, ces poèmes qui sont arrivés jusqu'à nous aujourd'hui, en turc et en français parfois aussi. Pour le français, je laisserai Pascal le faire. Je voudrais entrer dans le palais de mon corps pour y voir le sultan qui l'habite. C'est de Yunus. Oui. Hein? Tu veux l'entendre? Ah, j'aimerais bien, oui. Moi, ça me ferait plaisir. Les poèmes de Yunus me font toujours plaisir. Et puis, il y en a un autre qui est magnifique. Magnifique, je ne le sais pas par cœur. Je suis incapable de retenir quoi que ce soit par cœur. Il y a sur le corps. Tout est dans le corps humain. Tu connais ça? Oui. Vas-y. Je l'ai aussi. Vas-y. C'est magnifique. Mais déjà, celui où je voudrais entrer dans mon corps, là. Je voudrais tant dans la cité de mon corps entrer un instant. Du sultan qui l'habite tant, j'aimerais le visage voir. Ses paroles, certes, j'entends, mais je ne puis voir son visage. Ce visage, afin de le voir, je donnerais même ma vie. L'intimité de ce sultan se compose de 7 cellules. J'ai le désir profond d'errer dedans l'intérieur de chacune. Chaque porte en est bien gardée par 100 000 soldats en armes. Armés du sabre de l'amour, je voudrais les massacrer tous. Les propos des illuminés se surajoutent à la science. Toujours ceux qui ne souffrent pas, je veux les chasser des cénacles. Je suis la Leïla de Mejnoun, le fou du miséricordieux.
Là, C'est pas grave. il manque les vers à la fin. Je crois que c'est là, voilà. Pour voir de Leïla le visage, il m'est désir d'être Mejnoun. Tant me vint visiter l'ami, tant longtemps, tant de jours, d'années, pareil à Ismaël le vrai, j'ai désir d'être sacrifié. Les désirs du pauvre Younous procèdent des 4 éléments. J'ai désir par amour d'atteindre au secret abri de la vie. Tout est dans le corps humain, tu l'as ça? Oui, je crois. Ça, c'est un texte fondateur. Oui, c'est à peu près ça. Je pense que c'est celui-là. Mais nous avons pénétré l'essence et fait le tour du corps humain. Ouais. Trouvé le cours des univers tout entier dans le corps humain. Et tous ces cieux qui tourbillonnent, et tous ces lieux sous cette terre, ces 70 000 voiles dans le corps humain découvert. Les 7 ciels, les monts et les mers, et les 7 niveaux telluriques, l'envol ou la chute aux enfers, tout cela dans le corps humain. Et la nuit ainsi que le jour, et les 7 étoiles du ciel, les tables de l'initiation sont aussi dans le corps humain. Et le Sinaï où monta Moïse, ou bien la Kaaba, l'archange sonnant la trompette, mêmement dans le corps humain. La Bible et l'Ancien Testament, et les psaumes, et le Coran, toute parole y écrite, se trouve dans le corps humain. Ce que dit Younous est exact. Nous avons confirmé ses dires. Dieu est où le met ton désir, tout entier dans le corps humain. C'est à moi? Non, non tu chantes, non? Avec plaisir. J'attendais un nouveau poème. Oui. Medet ya sahib elimden, İsmi Sübhan verdin mi var? İsmi Sübhan verdin mi var? Bahçelerde Benceleyin derdin mi var? Garip garip, garip garip etme bülbül. Bilirim aşıksın güle, gülün derdini kim bile? Bahçedeki gonca güle dolaşıp söz atma bülbül. Ha bülbülüm oslum olsun, ha bülbülüm oslum olsun, kafeslerde beslemesin. Benceleyin açar mısın? Dertli dertli ötme bülbül. Yunus vücudun pak derken, cihanda mislin yok derken, seher vakti hak derken,
bizi de unutma bülbül, bizi de unutma bülbül. Le nom du Seigneur est-il ton mantra? Ces jardins sont-ils ton pays? As-tu des peines comme les miennes? Ô rossignol, ne chante pas tristement, n'ajoute pas de peine à ma peine. Je te sais amoureux de la rose, mais de la rose qui connaît les tourments. Dans le jardin de ce bouton de rose, ne tourne pas autour et ne la tourmente pas. Ah mon rossignol, es-tu sage? Es-tu bien nourri en ces cages? Comme moi es-tu en deuil? Rossignol, ne chante pas tristement. Est-ce que tu deviens hélice et voles? Passes-tu les océans et les mers? Comme moi es-tu sans remède? Raconte-moi toi aussi ton histoire. Tandis que Younous est en adoration, qu'il clame qu'il n'y a pas ton égal, qu'à l'aube, il murmure Dieu, toi, ne nous oublie pas, rossignol. Je vais vous raconter, je ne sais pas si je dois dire l'histoire de Younous, ou la légende de Younous, ou la vie de Younous. En tout cas, je vais vous dire ce que je sais de Younous. Younous Emre fut, dès son jeune âge, ce qu'on appelle un chercheur de vérité. C'est quoi un chercheur de vérité? Ben, on peut penser que c'est un être habité par une soif, vous savez, Ayaz, hein, habité par une soif inapaisable, pour laquelle il n'est qu'une source, que l'on passe sa vie à chercher parfois. Et donc, Younous, dès son jeune âge, était parti sur les chemins en quête de cette source. Espérait-il la trouver? Peut-être même pas. Mais en tout cas, il savait qu'il passerait sa vie à la chercher. Il suivit donc le chemin des derviches mendiants. Oui, mendiants son pain le long des routes, l'amitié des autres au pas des portes. Il a marché longtemps, jusqu'à se trouver sur un chemin dans le désert d'Anatolie qui conduisait à un monastère, le monastère de Taptouk l'aveugle. Taptouk l'aveugle. Il avait entendu parler de lui, il ne le connaissait pas. Et puis, bon, il s'était trouvé par hasard sur ce chemin qui conduisait au monastère de Taptouk l'aveugle. Qu'est-ce qu'on dit? Par hasard. Est-ce que le hasard existe? Le hasard n'existe pas. Il n'y a que des rencontres. Et donc, il était arrivé, par ce hasard qui n'existe pas, il était arrivé un jour de vent, un jour de grand vent, sur cette colline du désert d'Anatolie, où Taptouk l'aveugle avait établi
son monastère. Et il faudrait que je vous raconte aussi l'histoire de Taptouk. Taptouk avait été lui aussi un chercheur de vérité, mais il n'avait pas suivi le chemin des derviches pacifiques qu'avait suivi Younous. Lui, c'était un guerrier. Il avait donc rasé son crâne et ses sourcils pour avoir l'air plus terrible, et il s'était engagé dans les troupes qui résistaient à cette époque à l'envahisseur mongol. Il s'était battu, il avait livré 10, 20, 100 batailles, il avait 100 fois failli être tué, il avait 100 fois tué, 100 fois il avait fui devant des hordes qui le poursuivaient, 100 fois il avait poursuivi lui-même des désespérés qui cherchaient le salut dans la fuite. Bref, il avait vécu sa vie de guerrier jusqu'au jour où la dernière bataille de sa vie le laissa pour mort au bord d'une rivière, dans l'herbe là, au bord d'une rivière. Le laissa pour mort. Mort, il ne l'était pas, car il avait eu la force de gémir, d'appeler au secours juste à l'instant où passait par là une femme qui venait de puiser de l'eau à la rivière. Et donc elle s'est aperçue qu'il était vivant, et elle l'a traîné jusque chez elle, et elle l'avait soigné. Peut-être, je dirais, sans doute, parce qu'elle était amoureuse, elle l'avait guéri. Mais enfin, elle n'avait pas pu effacer ce coup de sabre qui avait tranché ses yeux en deux. Taptouk était resté aveugle. Mais, comme il s'était senti la force de poursuivre sa quête de chercheur de vérité, un jour il avait voulu partir. C'est alors que cette femme l'avait épousé. Elle était devenue sa femme et son guide. Et ensemble, ils étaient parvenus un jour sur cette colline du désert d'Anatolie. Et là, Taptouk avait trouvé la vérité qu'il cherchait depuis tant d'années. Et là où on trouve la vérité, on reste. Taptouk était donc resté, il avait bâti sa cabane, il avait bâti sa maison sur cette colline. Et comme il arrive parfois, mais on dit le hasard, comme il arrive souvent, d'autres chercheurs de vérité s'étaient sentis aimantés par cette maison sur cette colline, et ils avaient rejoint Taptouk et ils avaient bâti leur cabane à eux autour de celle de Taptouk. On avait entouré tout cela d'une palissade, et quand Younous arriva au monastère de Taptouk l'aveugle, le monastère de Taptouk l'aveugle, c'était là, c'était ça, une dizaine de cabanes entourées d'une palissade dans le désert d'Anatolie, où ne venaient jamais que des oiseaux égarés, des bribes de troupeaux perdus, personne d'autre. Quand Younous se trouva en face de Taptouk, il lui demanda la vérité. Alors Taptouk a palpé son visage, ses yeux morts levés vers le ciel, puis il lui a dit « Oui, je te donnerai cette vérité que tu es venu chercher. Mais pour l'instant, ton travail à toi, au monastère, sera de balayer la cour 3 fois par jour. » Et Younous s'est mis au travail. Il a pris son balai, il a balayé la cour. Alors, il a balayé la cour 3 fois par jour pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Pendant 5 ans, il a balayé la cour. Mais pendant ces 5 premières années, Taptouk ne lui avait pas adressé la parole. Personne d'ailleurs ne lui avait adressé la parole. Mais ni son épouse ne lui avait jamais adressé la parole. Elle qui était aussi si sensible, si généreuse, si attentionnée avec les autres pensionnaires du monastère. Avec lui, rien. Pas un mot. Alors il s'est dit, mais il s'est étonné. Puis un soir,
couché dans sa cabane, les yeux ouverts dans le noir, il s'est dit, peut-être que mon maître veut m'apprendre quelque chose là. Ouais. Il veut m'apprendre quelque chose là. Mais quoi? Il réfléchit, les yeux ouverts dans le noir. Puis, il a souri pour lui seul. Et il a dit, oui, mon maître veut m'apprendre quelque chose là. Et je sais quoi. Il veut m'apprendre la patience. Alors il faut que je continue. Et il a continué à balayer la cour 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans encore. Et au bout de ces 5 nouvelles années, Taptouk ne lui avait toujours pas adressé la parole. Et d'autres chercheurs de vérité qui étaient arrivés après lui au monastère étaient déjà repartis avec la vérité qu'ils étaient venus chercher. Et à lui, rien. Personne. Personne ne lui parlait. Pas seulement Taptouk, mais son épouse non plus. Les autres, ses condisciples ne lui parlaient pas. Personne ne lui parlait. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Moi, je ne peux pas vivre comme ça. Je ne suis pas balayeur. Moi, je suis chercheur de vérité. Alors, un soir, couché dans sa cabane, il a réfléchi. Il a réfléchi, puis il s'est dit, peut-être que mon maître veut m'apprendre quelque chose, là. Ben oui, mais quoi? Et puis, il a souri, les yeux ouverts dans le noir, et il a dit, oui. Mon maître veut m'apprendre quelque chose, là, et je sais quoi. Il veut m'apprendre l'humilité. Ah oui. Alors il faut que je continue. Il a continué de balayer la cour 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais pendant ces 5 nouvelles années, il avait pris l'habitude de chanter en balayant la cour. De chanter des chants qui lui venaient en bouche et qu'il chantait en même temps qu'il les découvrait lui-même. Des chants, voilà, pour entendre voix humaine, parce qu'il était toujours aussi seul. Taptouk ne lui avait encore jamais adressé la parole, personne ne lui parlait. Et pendant 5 ans, ces 5 dernières années, il n'avait cessé de balayer la cour 3 fois par jour, sans cesser de chanter des poèmes qui lui venaient en bouche, les poèmes que vous avez écoutés là. Et puis un jour, il s'est dit, ça c'est plus possible. Là, c'est plus possible. Moi, je suis un chercheur de vérité. Je ne sais pas, je ne la trouverai jamais probablement, mais au moins que la mort me prenne en marchant vers elle. Je ne peux plus rester là, c'est pas possible. Alors un jour, après avoir balayé la cour pour la 3e fois, il posa son balai contre la palissade, il ouvrit la porte et il s'en alla, droit devant lui. Il n'avait rien emporté, même pas une gourde d'eau, rien. Il était décidé à marcher. Marcher jusqu'à tomber d'épuisement et mourir là, voilà, seul. Donc il s'en alla, il marcha toute la nuit, il marcha toute une matinée. Et après avoir marché ainsi toute une nuit et une matinée, il s'est senti incapable de mettre encore un pied devant l'autre. Alors il s'est couché sur une pierre plate et il a attendu la mort. Mais comme il attendait la mort, voilà qu'il a entendu du bruit, du bruit de vie, vous savez, des gens qui parlaient. Il s'est dressé, il a regardé, il a vu que, pas loin, il y avait un campement avec des gens autour. Il s'est dit, mais qui vient camper là? Il n'y a rien dans ce désert. Comment des voyageurs se sont-ils perdus jusqu'ici? Il a mieux regardé et il s'est aperçu que ces gens, devant leur tente, avaient étalé un tapis et sur ce tapis étaient des boissons, des rôtis de mouton, des fruits, enfin toutes sortes de victuailles comme ça. Alors il s'est approché du campement. Et comme il s'approchait, les gens du campement lui ont fait signe, ils lui ont dit « Viens, tiens, il y a une place pour toi, assieds-toi et mange ».
Il s'est assis, il a mangé, il a bu. Et quand il s'est trouvé enfin rassasié, il leur a dit, mais où avez-vous trouvé tout ça? Il n'y a rien ici. Rien ne pousse. Qu'est-ce qui s'est passé? Et les gens du campement lui ont dit, oh, il s'est passé quelque chose d'un peu inhabituel. L'un de nous a fait un rêve il y a quelque temps, et dans ce rêve, une voix lui disait de venir avec sa famille, sa grande famille, de venir là, dans ce désert, et de planter la tente, planter le campement exactement là où nous l'avons fait d'ailleurs, puisque nous avons obéi à son rêve, à ce rêve. Et donc on est venu là, on s'est établi là, on a planté la tente, et on a attendu la suite. Et la suite, c'était des chants que le vent a menés vers nous. Le vent nous a amené des chants du lointain. Et ces chants nous ont paru beaux. Alors on a voulu les chanter nous-mêmes. On les a chantés nous-mêmes. Et à peine les avions-nous chantés que sont apparus, là, tout ce que tu vois. Des victuailles, toutes sortes de choses bonnes à manger, de boissons bonnes à boire. Voilà. Ces chants-là que nous a portés le vent, ces chants étaient nourriciers. Yunus s'est dit, ça c'est pas possible. Est-ce que tu veux m'apprendre à moi ces chants qui vous ont nourri, peut-être qu'ils pourraient me nourrir aussi? Et les hommes lui ont dit, bien sûr, on va te les apprendre. Et ils lui ont chanté les chants que le vent leur ramenait tous les soirs. Et Yunus a reconnu ces chants à lui qu'il chantait en balayant la cour. C'était ces chants à lui qui nourrissaient ces gens. Et là, il a compris, ressenti, connu quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti, connu. Il s'est dit, mon Dieu, mon maître Taptouk qui m'a tant appris sans jamais rien me dire. Mais quel ingrat je suis de ne pas être resté auprès de lui. Il a fait de moi quelqu'un capable de nourrir ses semblables avec des paroles. Il a dit à ses compagnons, il leur a dit, je ne peux plus rester auprès de vous. Il faut que je revienne au monastère. Et il a embrassé ces gens qui étaient là, puis il est reparti. Il a couru tout au long de sa route, pour le coup. Il est revenu au monastère. Il est arrivé à la nuit au monastère. Et il a frappé à la porte. Et la femme, l'épouse de Taptouk, est apparue au-dessus de la palissade et lui a dit, ah, c'est toi, Yunus? Oui, c'est moi, a dit Yunus. Ouvre-moi la porte, que je balaye la cour. Et l'épouse de Taptouk lui a dit, tu sais, je ne sais pas si nous pouvons t'accueillir encore parmi nous. Je ne sais pas si tu peux rester là. Alors écoute, parce que Taptouk a été très malheureux de ton départ. Il m'a dit, cet enfant que j'ai tant nourri, à qui j'ai tant donné de moi, pourquoi m'est-il parti sans un adieu? Alors écoute, voilà ce que nous allons faire. Je vais t'ouvrir la porte, tu vas rentrer et tu te coucheras dans le sable de la cour. Et demain matin, Taptouk, l'aveugle, fera sa promenade à mon bras. Alors il butera du pied contre ton corps. Alors s'il dit, quel est cet homme? Tu sauras que tu n'as plus rien à faire auprès de nous et tu devras t'en aller pour toujours. Et s'il dit, est-ce là notre bon Yunus? Alors tu sauras que tu peux rester parmi nous. Et tu balayeras la cour.
Younous a fait ainsi, il s'est couché par terre dans la nuit. Le lendemain, quand Taptouk a fait sa promenade du matin au bras de son épouse, il a buté du pied contre son corps. Alors il a levé ses yeux vides vers le ciel. Il est resté un moment silencieux et il a dit: est-ce là notre bon Younous? Et Younous s'est relevé, il a pris son balai et il a balayé la cour. Et il a balayé la cour tous les jours, 3 fois par jour, sans cesser un instant de chanter. Et quand la mort est venue le chercher, quand enfin il a dû se séparer de ses chants, tous ses chants sont partis de lui et ont envahi le monde. On les chante encore aujourd'hui. Ici même, ils ont envahi le monde. Et c'est ainsi que les chants d'un homme sont devenus le bien de tous. Il est très honoré en Turquie, pas seulement, Dieu merci, tellement honoré, tellement aimé, que 9 villages en Anatolie revendiquent le privilège d'avoir sur leur territoire la seule vraie tombe de Younous Emre. Ben yürürüm yane yane, aşk boyadı beni kane. Ne akilem ne divane, gel gör beni, aşk neyledi. Ne akilem ne divane, gel gör beni, aşk neyledi. Gah eserim yeller gibi, gah tozarım yollar gibi. Gah akarım seller gibi, gel gör beni, aşk neyledi. Gel gör beni, aşk neyledi. Derde giriftar eyledi. Moi je marche tout embrasé, l'amour m'a tout teinté de sang. Je ne suis ni sage ni possédé, vois ce qu'a fait de moi l'amour. Tantôt soufflant comme le vent, tantôt comme la route errant, courant tantôt tel le torrent, vois ce qu'a fait de moi l'amour. Gel gör beni, aşk neyledi. Derde giriftar eyledi. Mecnun olup da yürürüm, o yari düşte görürüm. Uyanır melul olurum, gel gör beni, aşk neyledi.
baştan ayareyim. Gel gör beni, aşk neyledi. Gel gör beni, aşk neyledi. Derde giriftar eyledi. Gel gör Je deviens Mejnoun et rôdeur. En rêve, je vois mon Seigneur. Je m'éveille et j'en ai douleur. Vois ce qu'a fait de moi l'amour. Je suis Younous le démuni. Partout le corps blessé, meurtri. J'erre loin du pays ami. Vois ce qu'a fait de moi l'amour. Vois ce qu'a fait de moi l'amour. Qu'est-ce qu'on fait là? Non, parce que on a, je sais pas, on a fait plus d'une heure là, non? Hein? Ah oui, on a des... Oui, oui. On avait dit une heure à peu près. Ouais. Je pense que Pascal a envie de faire un petit coup. Peut-être Voilà. je peux raconter un Très petit bien. conte pour Très finir. bien. Très bien. Moi, j'en connais pas beaucoup, hein, des contes Très bien. Sophie, mais bon. Il y en a un qui me vient à l'esprit. Tu veux pas prendre ma place là? Oui, c'est mieux. C'est mieux, quoi. Quand même. Ça va, on va être là. Ah oui, je suis attaché, moi. Je suis attaché. C'est une histoire d'Ibn Arabi qui est considéré comme le maître des maîtres, en tout cas dans une partie du monde. Et déjà très jeune, il avait atteint une telle intimité avec le Seigneur qu'il émanait un rayonnement qu'il devait souvent cacher, parce que sa lumière attirait des dévots, et il n'aimait pas du tout être lui-même un objet d'adoration. C'était comme de l'idolâtrie. Et d'ailleurs, dans les écrits d'Ibn Arabi, il y a cette notion des malamati, les êtres du blâme, ceux qui cherchent à cacher leur sainteté, qui même parfois se conduisent de manière assez blâmable pour qu'on ne soupçonne pas qu'ils sont des intimes du Seigneur. Et souvent, Ibn Arabi lui-même se déplaçait incognito. Il avait juste l'apparence d'un errant, d'un mendiant, et il se rendait ainsi de ville en ville. Je sais même que quand il a été à Fès, qui était déjà un haut lieu du soufisme à l'époque, il se cachait dans une des mosquées à l'ombre d'un pilier, en espérant que personne ne le reconnaisse parmi la foule. Et donc il allait ainsi de village en village, et un soir il arrive dans une petite bourgade, il n'y a pas d'auberge, et il se dit, tiens, peut-être pourrais-je passer la nuit à la mosquée, la maison du Seigneur. Et donc il se rend là, c'est la tombée du jour, et bien sûr le gardien est en train de fermer la demeure du Seigneur. Et c'est un homme assez mal embouché. Et Ibn Arabi se présente donc comme
un pèlerin, un errant, un mendiant. Bien sûr, il se garde bien de dire qui il est. Et le gardien de la mosquée dit non, 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 ici, non, non, moi je ne laisse personne dormir dans la mosquée, c'est pas la peine d'insister. Oh, Ibn Arabi dit quand même, c'est la maison du Seigneur et il fait froid, je voudrais pas passer la nuit dehors. Et il insiste, et le gardien, qui est une espèce de brute épaisse, l'empoigne et commence à le tirer vraiment hors des lieux. Il l'emmène dans une ruelle et là il le jette au bout de la ruelle dans un tas de gravats et il le laisse à moitié assommé, sanguinolent. Ibn Arabi n'a pas dit qui il était, sinon la mosquée lui aurait été ouverte. Et voilà qu'il est donc tombé près du four d'un boulanger qui était en train de travailler. Alors, c'était déjà un pieux soufi qui était très avancé. Il arrivait à travailler tout en récitant le dhikr intérieur. Et donc, il était tellement concentré dans sa prière qu'il n'a pas vu tout de suite cet homme qui gisait là à terre, mal en point. Et puis tout à coup, il s'est arrêté, il l'a regardé, il s'est vite approché pour venir le secourir. Il a pansé ses blessures, lui a donné à boire. Ibn Arabi s'est assis devant lui. Il a dit, mon ami, tu étais en train de réciter le dhikr. Oui, 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 toujours en travaillant, en tout temps, en tout lieu, j'essaie de me rapprocher du Seigneur, oui. Mais tu sais, on dit que celui qui récite le dhikr, souvent a eu une intention parfois même secrète, presque inconsciente, qu'il mêle à sa prière. Tu n'as pas un désir secret, quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Et le boulanger dit, l'un de mes plus grands rêves, ce serait de rencontrer un jour Ibn Arabi. Ah, Ibn Arabi dit, ah, je comprends maintenant. Ton dhikr est puissant. Voilà pourquoi le Seigneur m'a chassé de sa demeure et m'a mené jusqu'à toi.